bonsoir. Bon. Eh là là. Hey, salut. La semaine passée, ça a été le show un des after-shows les plus courts. Exact. Il y a eu plein d'affaires, mais écoute, c'est ça que ça a donné comme résultat. Je pense pas que ça va être le plus court aujourd'hui parce qu'on a pas mal d'affaires. Je sais que, Denis, tu veux revenir sur quelque chose, mais avant, je veux juste en profiter 2 petites secondes pour féliciter les amis de Douteux TV. 3730$ hier pour le Club des petits déjeuners. Une journée riche en rebondissements de ce qu'on me rapporte. Des visites impromptues, en tout cas. Fait que félicitations à tout le monde, évidemment, et à toute la gang de Douteux. Très belle cause. Je sais que de son propre aveu, Tommy disait que ça a été un des marathons les plus difficiles de l'histoire de Douteux TV. J'en doute pas. Mais donc voilà, fait qu'il y a eu des rebondissements et tout ça, mais l'important c'est que ça a permis de ramasser des fonds pour une cause très très noble et honorable qu'est le Club des petits déjeuners. Alors félicitations à tout le monde et Bourbon, moi j'ai une couple d'affaires à raconter, mais vas-y, je te cède la parole parce que tu voulais revenir sur quelque chose. Oui, ben c'est justement le show de la semaine dernière parce qu'on aime ça quand vous faites des clips avec, on dit des niaiseries ou pas. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé ceci, fait que gênez-vous pas, on aime ça. Oups. C'est pas toute la bonne vidéo, c'est celle-là qui devait partir. Oui, mon cher. Merci Hélène Moss. Même je t'aurais dit non, de toute façon, tu m'aurais parti ça d'en face. Ben non, j'aurais fait d'autres choses. Et voilà. J'ai accroché le mauvais bouton. Il est parti. Je me serais parti d'en face. Plouf, il disparaît. Je me suis lâché moi-même. Si on avait à donner un titre, là, jusqu'à date, là, si on avait à donner un titre à cette édition-là de l'After Show, ça serait « C'est le soir à Alex ». Oui, ben. Le gars, il fait des commentaires dans un hot mic. Tu vas l'avoir, Alex. C'est ton soir. C'est de l'inception, hein, pareil, de se regarder de même. C'était vraiment weird. Là. Je m'en allais pour dire, bon... Denis, ça y prendrait un autre Stream Deck. Merci, Joël. Non, mais je voulais juste prendre 2 secondes, puis vous entendre aussi, puis les gens dans le chat aussi. Un peu comme on l'avait prévu, puis vous autres aussi, fort probablement, là, c'est pas... mais c'est tombé cette semaine, évidemment, la sentence de Pat King, qui va, au final... En fait, la sentence officielle, c'est 1 an purgé à la maison. Mais il y en a 7 mois, il y en a 9 mois de fait, donc il en reste 3 à faire officiellement. Au-delà du fait que ça nous intéressait parce que il y en a une couple qui ont suivi ça, ce convoi-là à Tatawa, ben c'est surtout parce que ça va assurément, en tout cas à mon sens, agir comme baromètre de ce à quoi on peut s'attendre pour Steve l'artiste charlant. Et dans les 2 cas, puis encore une fois, je suis pas le seul à dire ça, je n'ai pas inventé cette prédiction-là, mais je pense que ça va être très similaire. Ça va être un slap on the wrist, time served, plus va dans ta chambre, puis garde des conditions pendant 1 an. Là, puis ça risque de ressembler à ça. 12 mars, par contre, il va y avoir, comment il s'appelle? Tamara Lich. Ouais. Mais l'autre, le Garber aussi, qui vont obtenir leur sentence. Je m'attends à quelque chose d'excessivement similaire. Puis, en même temps que je trouve que ça fait du sens, dans le sens que... OK, je me suis mal exprimé. Je me mets dans la peau des gens qui habitent à Tatawa. Je me mets dans la peau des commerçants qui étaient dans le secteur. Je me mets dans la peau des gens qui devaient aller travailler, qui étaient soit à Gatineau, du côté Québec ou Ontario, qui devaient aller travailler au centre-ville. Ça devait être, puis on le sait, là, on a parlé avec du monde, on a des amis qui étaient là. Ça a dû être le bordel pendant toute cette période-là. Maintenant, j'imagine que j'ai pas lu le jugement, là, mais j'imagine que dans la balance, ce qui a pesé, c'est d'un côté de la balance, les gens ont le droit de manifester. De l'autre, tu n'as pas le droit de brimer les libertés des autres en le faisant. Puis dans le milieu de ça, il va y avoir personne est mort. En gros, là, ça va être quelque chose de même. Fait que moi, c'est pas mal dans les... Je sais pas, les gens dans le chat, là, c'est comment vous voyez ça, mais
Moi, je pense que c'était ça à quoi on était en droit de s'attendre. Je pense que ça va être pareil pour Tamara Lich. Ben, écoute, il y a eu bris de conditions, comme ça avait été le cas de Pat King. Il y a quand même eu une couple d'affaires. Écoute, je m'attends pas à de différence. Puis, ce qui arrive avec ça, je vous laisse parler après, messieurs, mais ce qui arrive avec ça, puis ça, c'est de l'orgueil ou appelle ça. Puis je suis pas une victime dans le sens que je n'étais pas là-bas. Là. Mais tu sais, c'est parce que il sort, c'est Reuben Carter qui vient d'être libéré. Tu sais, c'est n'importe quoi, là. Tu sais, Hurricane Carter vient d'être sauvé. Regarde, mais en même temps, devions-nous nous attendre à autre chose, tu sais? C'est pas comme s'il était allé d'un parc, dans une fête d'enfants avec un couteau. Puis de mémoire, Tamara Lich n'a pas fait de prison. Fait que, tu sais, au pire, aller me semble, de mémoire, elle n'a pas fait, là. Fait que, tu sais, elle va avoir le même genre de peine, là. Tu sais, 3 mois à domicile, puis 1 an, bonne conduite, puis tu tapes ses fesses, puis va à la maison, là. Moi, je pense que ça va être pas mal ça. Ouais. Puis, bon, regarde... on verra la suite des choses. Alex, y avait-tu quelque chose à dire? Ou Ben, derrière ça, c'est parce que je regarde le chat depuis tantôt, puis il y en a beaucoup qui... Quoi? Juste ça? Puis ainsi de suite. Puis c'est quand même compréhensible, peut-être, d'avoir un certain level de déception là-dessus. Mais... eux autres, ils ont des démêlés avec la justice. Eux autres sont pognés pour se rendre en cours, pour payer des frais d'avocat, pour, tu sais... Nous autres, présentement, tout le monde, là, puis je fais... T'es nous 3, puis la plupart des gens dans le chat, sinon la totalité. Mais tu sais, ça a bien été, nous autres, des derniers mois. On n'a pas eu à courir après un avocat, des conférences de presse qui, des fois, n'étaient peut-être pas à notre avantage. En quelque part, je pense que ça fait partie de la peine, d'une certaine façon, pour quelque chose qu'on savait que ça s'alignait vers ça. Tu sais, il y avait 30 personnes à la sortie. Ben oui. C'était pas la foule en délire, là. Mais c'est une haie d'honneur, ça. Là-dedans, ben, c'est ça. Une haie de cèdre, là, mais une haie d'honneur. Non, puis tu sais, là-dedans, t'avais l'avocate, t'avais sa conjointe, t'avais probablement des personnes qui accompagnaient ces personnes-là aussi. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est pas comme si il y avait comment dire, réembourbé le secteur. Ouais, c'est ça. T'sais. Fait qu'en tout cas, moi, c'est un très bon point, Alex, c'est que ce monde-là, au-delà d'avoir perdu leur liberté pour vrai, un bout, c'est sûr qu'ils ont des frais d'avocat, ça a été compliqué. Puis là, la rumeur voudrait, puis là, je veux pas faire ma langue sale, là, mais j'ai une couple de personnes qui sont entrées en contact avec moi pour me dire qu'il aurait affirmé ou qu'il y aurait des gens qui seraient au courant du fait qu'il s'en viendrait demeurer au Québec. La paix dictature. Non, c'est le paix. Voyons. Ben oui. Pat, c'est quoi l'affaire, là? Qu'est-ce que tu fais t'en venir ici? Voyons. C'est sa paix place à rester. C'est toute la faute à Legault pis tout. Pour nous libérer. Ben, peut-être. En tout cas. Il sait peut-être pas encore que c'est la faute à Legault, tu sais. Non, ça, c'est possible. Hey, on va tout de suite le régler, là, l'éléphant dans la pièce, là, est-ce que le vidéo que tu as parti par erreur, Denis, il faut qu'on fasse jouer ça. Oui. Tout le monde l'a vu, mais si vous ne l'avez pas vu, revoyons-le ensemble. Fait que c'est Elon Musk qui reçoit, son nom m'échappe, c'est Avière, c'est le président de... Non, mais ils vont le nommer. Chose, là, de la Colombie. Ouais, non, mais je me souviens plus c'est Colombie ou peu importe, là. Mais allons-y, là. Puis après ça, je vais vous poser une question. Merci, Simagré. Who else is here? Well, President Milei has a gift for me. Javier Milei from Argentina. You guys know who that is, right? Incroyable. This is the chainsaw for bureaucracy. Chainsaw! Ça n'a pas de sens. Chainsaw! All this gold at Fort Knox, it's the public's gold. It's your gold.
So, like, I think you have, like, a right to see it. You want to take a tour? You know? Yeah. I think we should have a tour. And then the president last night was like, I think he's in favor of it. That would be cool. And then it should be like a live tour. Like, you can see what's going on, open the door, like, what's behind it. Wow. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez écouté la série Blacklist? Non. Ah, non. Bon, moi, j'aime bien ça. Puis dans Blacklist, il y a un personnage qui s'appelle Raymond Reddington, qui est l'homme le plus recherché des États-Unis. Là. Son surnom, c'est Red. En tout cas, c'est une longue histoire. Je ne divulguerai rien. Là. J'ai l'impression que ce qu'on regarde quand on regarde cette vidéo-là, là, c'est un stratagème mis de l'avant par Raymond Reddington pour arriver à ses fins. C'est Elon Musk qui est sur stage avec des lunettes fumées, une calotte, une chainsaw des mains qui lui est remis par le président de l'Argentine, qui lui-même a des idées complètement capotées. Faites juste vous imaginer. Imaginez-vous ça, là, OK? Imaginez-vous, là, que... François Legault, il est sur un stage... Puis là, il y a Christian Dubé avec lui, puis Horacio Arruda, il arrive en arrière, il arrive de l'arrière-scène avec une seringue géante dans les mains. Puis là, Legault puis Dubé, ils tiennent la seringue! Hey, ça, là, c'est la seringue qui va immuniser ou en tout cas contrer la COVID partout dans le Québec. Hey! Écoute-moi bien, il y aurait c'est plus des manifestations, le monde courrait dans la rue à poil. Mais là, c'est Elon Musk, c'est cool. C'est cool. C'est sympathique. C'est incroyable. Mais ça coupe bien un gâteau, par exemple, ça. Mais c'est la partie que j'ai remarquée dans le chat. C'est-tu légal d'un parc à Québec couper un gâteau avec une chainsaw? C'est moins drôle quand c'est toi, Alex. C'est plus drôle quand on t'égare. Non, mais ça serait... Écoute, Elon Musk a l'air il a l'air du gars que tu mets dehors à America's Got Talent, mais que tu montes le clip pareil. Ouais. Tu sais, on a eu un moment de malaise. Ouais, on a eu un malaise, on vous montre ça. C'est Elon Musk avec une chainsaw sur un stage, à se crier dans les airs. Chainsaw! C'est incroyable. Allô, grand-maman! Ouais, c'est un peu ça. C'est à peu près ça. C'est le même niveau. C'est le même niveau d'acting. Ouais, les vrais sacs. Un peu avec de l'écho, ça va être plus beau. Allô, grand-maman! Voilà. Aïe, grosse semaine. Tiens, on va commencer. On va y aller en ordre. Si vous êtes prêts, messieurs, on va y aller en ordre avec ce que je t'ai envoyé comme Maya TV, mais il y en a 3 nouveaux que j'ai bien hâte de vous présenter, mais revivons un petit peu la semaine. Les 3 premiers, les gens l'ont vu. Oui, c'est ça, les gens les ont vus. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Daniel Pilon, chroniqueur. Libre penseur. Monsieur Stéphane Blais, à qui je vais réactiver le micro. Trump, c'est un bon gars ou c'est un pas bon? Trump, j'ai de la misère avec ma souris. Merci Dan de m'inviter. T'as accepté la radiation, j'ai accepté la radiation, mais moi je suis pas une guidoune. C'est pas parce qu'on dit pas ce que les gens veulent entendre qu'on n'est pas pour quelque chose. Trump, c'est un joueur d'échecs, c'est un gars de judo. On n'est pas en réelle démocratie. Okay? C'est le moins pire des choix, c'est clair que c'est Donald Trump. Ça peut pas être Biden qui est sénile. Je pense qu'il est quand même stratégique. C'est le moins pire des choix. Donc, on règle ça tout de suite. Dans le plan, c'était lui qu'il fallait qu'il soit là maintenant. Ça se peut même qu'une intelligence artificielle dise les coups à jouer puis que les acteurs jouent la game. Ça se peut que ce soit une pièce de théâtre. Est-ce que le Canada est dans la merde financièrement? Oui ou non? Ben, non. Et ce que je peux vous dire, c'est que le moron Trudeau est un véritable moron et le moron Legault est un véritable moron. Mais même un moron... 1 milliard moins 1 milliard aux États-Unis, ça fait 0.
0% fois 21%, 0$ fois 21%, ça fait 0. Ça fait 0. Un moment donné, je me suis penché là-dessus. Alors, ça lag un petit peu, mais c'est pas si pire. Il y en a qui sortent de leur champ de compétences des fois, là, mais... Mais même un moron. Un moron. Ouais, un moron. Pas un moron, un moron. Moron, c'est ça. Ouais. Fait que, écoute, le ton est donné. Restons dans les morons. Et on continue. Il n'y avait pas de la musique. Ils vous font croire. On vous fait croire. Quoi avec ce collège des médecins et ces médecins? On vous fait croire un paquet d'affaires. L'hôpital, vous avez laissé croire aux gens que vous allez vous occuper de leur santé. Vous laissez croire aux Québécois que oui, ils peuvent aller à l'hôpital. Les médecins, on ne comprend pas pourquoi ils poussent encore tellement les antibiotiques. On veut vous empêcher de guérir la maladie induite par le gouvernement. Tu peux freiner sclérose en plaques, tu peux freiner des cancers, voire renverser des cancers. Si c'est du complotisme de dire qu'il y a un agenda de dépopulation, ben arrêtez de tout faire pour que le monde meure. Puis moi, j'ai dû appeler Mensa parce que je comprenais pas le papier qu'ils m'ont donné. J'ai dû appeler Mensa parce que je comprenais pas le papier qu'ils m'ont donné. Je comprenais pas le papier qu'ils m'ont donné. Ça, c'est un de mes moments de vie préférés. J'ai dû appeler Mensa parce que je comprenais pas le papier qu'ils m'ont donné. Regardez, c'est un couple heureux. Ben oui. Vous le voyez, là? On le voit très bien qu'ils sont heureux. Regarde ça. Tu sais, ça respire la santé, la joie de vivre. Un idéal. Non, mais tu vois l'éclair, tu vois la flamme dans les yeux, là, tu sais, des gens. Oui, qui prennent de la vitamine à tous les matins, puis de l'embaumement vivant, huiles essentielles. Regarde ça. C'est incroyable. C'est incroyable. À rendre jaloux. Puis amoureux, là, ça se voit, là, ça transcende l'écran. Là. Mon couple, c'est de la merde à côté de ça. Ah, moi, c'est un autre style de couple heureux, le calice. Tu sais, c'est ça. C'est anyway. Dealing with Celibacy by John Blueballs. OK. Un autre événement, évidemment, marquant de cette semaine qu'on va aller revivre rapidement. C'est sûr qu'avec le... Ah, bon, il n'est plus là. Ben oui. Écoute, Moret, la victoire du Canada, ça ne compte. C'est juste une occasion de plus de broyer à propos de Trudeau. Là. Même peut-être que Denis pourrait nous faire un petit voice. Là. Tu as saccagé le pays avec ta mauvaise gestion, ton incompétence et ton idéologie extrémiste. Tu aimes ton pays, vraiment? Mais fais tes valises. Voilà. C'était vraiment un bon timing. Il a écrit ça genre à quoi? 5h moins 10 du matin, le lendemain matin. Là. Fait que il a dormi là-dessus. Une autre preuve que la nuit porte conseil. Et voilà. Oui, le hockey, c'est woke. OK. Là, vous vous souvenez, hein? Vous vous souvenez, là, il y a du monde qui ont bad trippé, là. Avec mon de Grenoble, puis ça hache, puis hein, ça a brûlé des écoute, là, il y a des stépines qui se sont salies, là. Mais je tiens à soumettre très respectueusement la prochaine vidéo aux gens qui étaient bien offensés de ça, puis que c'est juste les woke qui sont violents puis qui sont pas fins. Get out. Ceux qui me connaissent, moi, mes origines, c'est normand. Les Normands, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, on les appelait les Northmen. Les Northmen, c'était des Vikings. J'ai beaucoup, probablement, dans ma génétique, de gènes des Vikings. C'est-à-dire une hache dans les mains, OK, puis une armure. OK, normalement, je sacrerais des coups d'âge dans le front à tous ceux qui viennent m'emmerder. OK, normalement, je sacrerais des coups d'âge dans le front à tous ceux qui viennent m'emmerder. Hein?
Pas fin, ça, là. Moi, ça me tente de sortir dehors puis de crier comme un pardu que je suis pas content, là. Mais ça, il n'y a pas personne qui a fait état de ça, hein? Il n'y a pas personne. Il y a personne de sa gang non plus qui a dit là, Stéphane, tu vas trop loin, là. Là, t'es rendu woke, mon hostie. J'essaie juste de me l'imaginer en viking, moi, puis j'ai ben de la misère. Pourtant, j'ai beaucoup d'imagination. Ouais, j'ai fait ma petite contribution là, dans ce sens-là, là, mais écoute, ça a donné ce que ça a donné. Je suis pas sûr que les Normands étaient des Vikings anyway, là. Oui, non, c'est tout vrai. C'est tout vrai ce qu'il a dit. OK. Oui, tout à fait. Okay. C'était pas des Northmen, là, c'était des Nordman, c'était un D. Ah, OK, parce que... Le D est disparu à un moment donné, mais oui, ils se sont... Ils ont toutes les... ça réfère aux invasions vikings aussi, là. Puis là, ben, ils ont descendu, puis ils sont rendus jusqu'en France. Puis tout ce qu'il a dit, c'est vrai. OK, la Normandie, c'est vrai. OK. Oui, je savais pas. Oui. Mais moi, je le sais, c'est juste parce que je suis normand, moi, avec. Fait que... Comme probablement. Les Godettes, c'est de descendance normande. Voilà. Une majorité des Québécois, c'est pas mal tout de ce coin-là. Oui, il y en a plein. Oui, c'est ça. Là. Non, I feel so special. Là. Non. Fait que, puis là, ben écoute, je ne sais pas comment vous présenter ça. Je pense que ça s'explique pas, ça se visionne. La seule chose que je vais vous dire, c'est célébrons. Parce que oui, vous pensez que la Fée des Latapouettes n'a rien fait. Vous pensez que c'est une symphonie d'erreurs et d'inaptitudes. Ben non. Non. Stéphane a réussi. En 2016, on a eu un frère patriote qui a été élu à la présidence des États-Unis et je lui demande d'avoir un œil sur le Québec et sur le Canada qui est en train de devenir une dictature. On ne mangera pas nos mots, va nous plonger en dictature. J'ai une grande fille de 3 ans et demi et jamais j'accepterai qu'elle vive en dictature. Nous avons sur les épaules le poids de faire en sorte que notre système actuel ne sombre pas en dictature. La désobéissance civile, elle est importante lorsqu'on est sur le point d'entrer en dictature et c'est exactement ce qui se passe. C'était une dictature. À partir du 12 juin, on rentrait en dictature permanente. On s'enligne vers une société de plus en plus fasciste. On est dans une dictature. Moi, je suis là vraiment à cause que j'avais une fille de 3 ans à l'époque puis je voulais pas qu'elle vive en dictature totalitaire. N'ayez pas peur de parler, on n'est pas d'une dictature. N'ayez pas peur de parler, on n'est pas d'une dictature. Bravo, cheveux de prince, t'as réussi. Il n'y a pas de dictature, bravo. Nice timing, la brute. Ouais. Il n'y a pas de dictature. Écoute, après 5 ans, 1,6 million de dollars, des lives, écoute, là, si c'était encore sur de la pellicule, on pourrait faire Montréal-Mars 2000 fois. Écoute, il a tout donné. Et il le dit en 2025, le 19 février, n'ayez pas peur de parler, on n'est pas dans une dictature. Bravo! Merci Skywalker de Prince aux cheveux de Luke. Cheveux de Jedi. Mais hostie que j'ai ri. Ah ouais, j'ai vraiment ri là. Quand il a dit ça, là, j'étais assommé, là. Je peux pas croire qu'il se soit pas rendu compte d'à quel point c'est fucked up qu'il ait choisi de dire ça. Mais bon, il l'a fait. Et là, mes chers amis, presque 4 minutes d'absolu bonheur. Je suis sûr que vous en avez vu des bouts si vous ne l'avez pas toutes vu. Ça, c'est correct, ça. Je concède. Mais vous ne l'avez pas. Il ne vous a pas été présenté comme ceci. Alors, allons rejoindre notre cher flibustier de la langue française qui va non seulement... Salut, Denis. Il va tout nous expliquer, en fait. Je m'en allais dire, il va nous parler de ci, parler de ça. Non. La vie selon
le boucanier du beau parler. Wow! Ce matin, ça va être un live. Ce sera pas si drôle que ça. Je vais essayer de pas péter ma coche. Là. Je sais pas par quoi trop commencer. Là. Bon, 2 petites nouvelles là, qui courent les choses. Justin Trudeau. Non, je commencerai pas par ça. Non. Je vous dis pas que c'est la pure vérité, mais c'est la vérification que moi j'ai faite. La pure vérité. Là, on attend de suspens. Je fais pas de live sur ça parce que j'ai comme... je sais pas si c'est 100% la vérité, mais au moins j'ai été affirmé l'autre bord. Elon Musk, il a fait une grosse job dans la corruption. Puis Trump a le mandat de faire des arrestations ici au Canada. 4 000, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, je le sais pas. Qu'est-ce qu'on en pense de Pierre-Paul Lelièvre, tout ça, blablabla. Pierre-Paul Lelièvre, Pierre-Paul Lelièvre. Pierre-Paul Lelièvre. Pierre-Paul Lelièvre. Pierre-Paul Lelièvre. Rappelez-vous, dans le temps de Harper, quand rentré ici, ça n'a pas été si catastrophique que ça, là. Hein? Si vous voulez voir Jonathan Blanchette, allez-y. Moi, personnellement, je vais donner la chance à Pierre-Paul Lelièvre. C'est ma première même, m'aller voir. On va attendre un peu encore, les élections ne sont pas déclenchées. Et là, pour l'intendant, hein? Tu sais, on ne changera pas la roue tournée aujourd'hui. Hein? Bon, première des affaires. Là, c'est ça pour ouvrir. Vous avez vu sur Internet que... pareil. Je me pratique un peu, m'emmener sur ça, puis ça. Le meilleur bout de s'en vient. J'essaie de faire quelque chose, puis ça marche pas, je sais pas ça. Bon, en tout cas. Vous allez voir un petit peu qu'est-ce qui se fait passer avec Barack Obama, la première chose qui est... Attends. Barack Obama. Il était même pas citoyen américain puis il est devenu président américain. C'est une fraude. Hein? Calice. Là, le pire dans ce... Pendant que Martin essaie de pas mourir en live, le pire, c'est que celui-là, moi, je l'ai écouté parce que j'étais plus capable des lives présentés d'une madame qui dit que je juge pas les gens. Là, fait que j'ai changé de poste puis j'ai parti ce live-là hier soir. Et tu sais, la langue évolue, puis moi, j'ai joué le rôle de linguiste du petit Peter aussi, puis sans le savoir, parce qu'on se parle pas pour dire « Hey, moi, j'ai fait ça, toi, t'as fait ça, puis fais pas ça. » Fait que je vous donne mon interprétation du meilleur bout du live de Peter. C'est merveilleux. On en veut juste plus. Mais le bout qui était à retenir aussi, c'est quand il a dit, il voulait parler des trolls, puis là, ça le dérangeait pas, ça lui passe par-dessus la tête, je sais pas comment il a sorti ça. Puis là, il passe un rant pendant 10 minutes à crier, puis à dire qu'il va doxer le monde, donner leurs adresses, mais ça le dérange pas, ça lui fait de la publicité. Je suis obligé, moi, là, c'est que quand j'ai vu le bout, OK, parce que ce live-là, moi, je l'ai ramassé pendant qu'il jouait. Ouais. Parce que Peter, il met des
des choses. Il met des choses. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'on peut pas les ramasser tout de suite après qu'ils sont finis. Fait que des fois, je les grab. Puis quand j'ai regardé ce bout-là, qui est pas super longtemps après le début. Non, c'est genre à 12 minutes. À Obama, là. Ah ouais. J'ai perdu mes moyens. J'ai littéralement perdu mes moyens. Puis j'avais déjà dans la tête de faire un Maya TV avec ça. Puis qui arrêterait à Obama. Ah. Je peux pas battre ça après. Ben non. Puis moi, mais là, pendant que je le grabais, je l'entendais. OK. Tu sais, il jouait en real time. Là. Moi, je faisais d'autres choses parce que c'était le mercredi, on avait le deep steak après. Ben celui-là, c'est le bout qui pète les pédales, qui pète les pédales. Le bout qui perd les pédales ou qui pète les plombs, ça fait péter les pédales, ça. Ouais. Ben, c'est drôle en Simonac. Là. Fait que j'espère que t'en as des bouts de ça. Non, j'ai pas gardé, mais moi, j'ai dans le but de faire évoluer la langue, j'ai ceci, par contre. OK. Bon, OK. J'essaie de faire quelque chose, puis ça marche pas. Je sais pas ça. Bon, en tout cas, ça marche pas. Vous allez voir un petit peu qu'est-ce qui se fait passer avec Qu'est-ce qui se fait passer? Bon, maman, le Bon, 32 lettres plus tard, le plus long... OK, toi, t'as fait comme si c'était un mot. Oui, le plus long mot dans le petit Peter. 32 lettres. Dis-nous-le. Barapacoba, Bacrebo, Mamo. Ben, pour de vrai, il n'existe pas symbole pour dire Mamo. J'aurais pu rajouter des U. Herbamo. C'est ça. Barapacoba, Bacrebo, Mamo, Herbamo. J'ai passé une demi-heure. Je broyais. Le bout dans Maya TV aussi, moi, c'est... Dans le Maya TV de tantôt, là, tu peux-tu y retourner? C'est-tu bien compliqué? Ben non. Non, mais je veux que tu ailles à... c'est quoi, là? C'est quoi qu'Yvan Ponton disait? Cabotinage. Ce bout-là, là, j'ai ri après-midi, ça n'a pas de bon sens. Ça, tu vas voir, le cabotinage est dans le haut de l'écran d'iPad. Là, fait que ça va être facile à trouver là, quand il va y avoir des lettres en haut. Là, voilà. Bon. Écoutez ça comme faux, là. C'est hallucinant, là. J'ai jamais entendu une phrase plus vide puis weird que ça, là. Écoutez bien ça comme il faut, là. Pierre-Paul Alièvre, c'est ma première même, m'aller voir. On va attendre un peu encore, les élections ne sont pas déclenchées. Il essaie! Ça n'a pas de bon sens. Il essaie des mots. Ah ouais. Il dit des mots. C'est ça. Non, il dit pas des mots. Il essaie des mots. Ouais, il crée des mots. Ah, imagine-toi, là, moi je suis en train de faire le sous-titrage, tu sais, puis je veux dire, le sous-titrage, là, c'est pas le sous-titrage en lui-même, c'est de faire arriver les animations, tu sais, à la fin de quand il est dit, là, tu sais, quand tu veux, ça grouille un peu puis ça va. Hey, moi, là, ce bout-là, j'ai eu de la misère à le faire. T'sais. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a réussi à identifier le dialecte. Ouais, j'aime ça. Ouais, moi aussi, j'aime bien sa réponse. Ouais, du créole beauceron. C'est merveilleux. C'est magique. Ah, du beauce-créole ou du créon. Un créole réinventons pas la roue qui tourne. On peut pas arrêter la roue. En tout cas, je m'en rappelle même plus. Non, mais tape à slack que j'ai ri. Ça n'a pas de bon sens. Merci, monsieur. Oui, excellent. C'est du linguisme de haute voltige, là. Mais, mon Dieu, que ce monsieur... Tu sais, autant où il pète, c'est plus comme, mais il est donc ben niaiseux, c'est donc ben tata, qu'est-ce qu'il dit. Lui, il me fait juste rire. Écoute, c'est désopilant. Arrêtez pas, monsieur Sparrow, de faire des lives.
Non. Faut pas. Il fait œuvre utile. Oui. Si vous pensez, si tu penses, Peter, que quand tu fais un live, tu fais du bien au monde que tu écoutes, il y a un paquet d'autres mondes à qui tu fais du bien puis tu le sais même pas. Fait que tu peux pas arrêter ça. Non, il fait œuvre utile d'une certaine façon. C'est une vocation. C'est d'intérêt public. Donc, partager, disséminer. Il faut que Peter, qui sait, vais-je un jour pouvoir m'entretenir avec lui? Tu sais, j'ai eu Cosmos, j'ai eu Peter, j'ai eu Pierre, est-ce que ça prend Peter? Ben oui. Ça prend Peter. Aidez-moi. Puis tu sais, le seul conseil que je vais vous donner, je vous dis pas quoi faire, ça vous regarde, mais si... j'aimerais avoir des je t'aime, des abandons. Bon, voilà. Si dans votre cœur, il y a un endroit où est-ce que ça dit, c'est vrai que ça serait le fun que Martin puisse parler avec Peter. Si vous avez ça dans votre cœur, OK? Ben, une bonne façon de faire de m'aider, pas de réussir à faire en sorte que, mais de contribuer, c'est de pas aller l'écœurer sur ses lives. Ben non. C'est juste ça que je veux dire. Parce que lui, dans sa tête, là, tout le monde est de la même gang. Là. Si tu vas sur son live pour écœurer, ben lui, dans sa tête, si moi, je disais, j'aimerais ça faire un show avec toi, ben lui, il va, tu sais, parce que il y a une théorie derrière ça et c'est pas du tout prétentieux, mais on se posait la question, moi puis Denis, parce qu'à un moment donné, Peter, il a fait un live dans lequel il a dit, mais là, si vous faites juste des niaiseries avec ça, puis c'est juste pour rire de moi, j'en ferai plus, puis il a tout scrubbé sa chaîne YouTube, là. Moi, j'essaie, tu sais, je dirais, dans un Maillet TV, je dirais, la seule affaire qui va être un peu dérogatoire, ça va être Maillet TV, là. Je dirais jamais Nono, whatever. Non, je présente ça tel que c'est, puis voilà. Fait que Alex est après chargé sur mon téléphone. Mais c'est comme on espère qu'il va être plein demain. On espère que tu vas te réveiller à l'heure demain. Fait que c'est ça. Fait que moi, c'est mon prochain target, Peter. Ça serait le fun pour le 3e anniversaire de la chaîne. Il a offert 50$ au monde qui voulait aller le confronter chez lui. Il a même donné son adresse, mais ça avait pas l'air d'une invitation gentille. Fait que... Ouais. Mais il a dit qu'il était pas violent puis il faisait pas des menaces de mort. Non, c'était pas des menaces de mort, mais c'était des menaces pareilles. Ouais. Alex, tu voulais rajouter quelque chose, je pense, à défaut d'avoir une sonnerie d'iPad qui se reconnecte, là? Ouais. Et non, c'est parce que... C'était en lien avec quelque chose de tantôt que j'ai oublié d'ailleurs. Mais par contre, je vais profiter de l'occasion pour remercier Malvinia avec sa contribution de 100 bits d'il y a 36 minutes. Hey. Je tiens quand même à le souligner. Et aussi le renouvellement d'abonnement de Lalou 69. Hey. Martin, il te reste un dernier segment? Ouais. Écoute, c'est pas facile. Hein? Bonjour, grand-maman! Allô? Tout le monde, chaque sexagénaire qui se respecte salue sa grand-maman comme ça quand il va la visiter. C'est pas évident. C'est compliqué des fois, je pense, d'être un conspirationniste. Hein? Puis tiens, on va vivre une mini guerre de croûte ensemble, si vous le voulez bien. J'ai une première tentative, on va essayer de faire ça en mode diaporama, mais je vous laisse découvrir qui sont les belligérants de cette mésaventure. Mais wow, c'est quoi qui vient de se passer, là? On remercie Chouin pour sa contribution de 100 bits qui tranquillement nous approche vers la première gare du train de la hype. C'est le fun. Ça va être le... C'est un départ pour le train de la hype. Fait que, tiens, Bourbon, passe ça quand tu veux. D'accord. Je vais faire les commentaires. Fait que ça part quand tu veux. Voilà. Je vous épargne le post d'1,5 kilomètre de long de François Maléga, mais François Maléga se plaignait, évidemment, des conditions, en fait, de la neige, hein, et du fait que c'était pas ramassé partout, puis ainsi de suite. Et là, c'est devenu absolument, viral, parce que Samuel Grenier est allé faire une petite joke. Il dit, pourquoi que tu te caches?
pourquoi qu'on te voit pas? C'est bizarre, hein? Avec des emojis qui illustrent très bien que là, il fait son fanfaron et tout ça. Et qui ne débarque pas? Manon Coutu. Et là, Manon Coutu, écoute, c'est hallucinant. Si son entrevue avec toi avait été si importante, il l'aurait partagé le lien sur son mur. Étrange. On pose des questions et bingo, la division, les insultes, etc. C'est bien à l'effigie du petit Québec. Wow. Wow. Et là, Samuel de rétorquer, bien sûr. Que trouves-tu étrange qu'il n'apparaisse pas souvent en vidéo? Phrase un peu weird aussi, structure de phrase un peu bizarre. Et là, Manon qui s'en laisse pas imposer. J'ai pas à discuter de ça ici. Commence par bien lire ce que j'ai écrit. Avec le petit ton fendant. Un bif attend pas l'autre. Ben oui. Il se gaslight puis tout. Et là, écoute... l'escalade continue. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Ah, ben là. Non, gars, je vais faire Manon. Il y a une différence entre ne pas plaire et pas être capable de s'expliquer et communiquer. D'ailleurs, les questions n'étaient pas pour toi. Donc, tu t'es mêlé de quoi? Hein? Et ça continue. Vous pensez que c'est fini, hein? Ben non, parce que ça ne faisait que commencer. Manon, je crois que tu cherches la chicane. Je te donnerai pas ce plaisir car je me crisse de toi. Wow! Les grands enfants. Tu peux penser que sa discussion entre lui et mes deux invités était plate. Je suis pas responsable. Plusieurs l'ont bien aimée car elle était respectueuse. Tu devrais l'écouter juste pour une leçon de savoir-faire et de savoir-vivre. Je ne lirai plus tes réponses. Tu me fais perdre mon temps. Je me crisse de toi. Ouais, ma version de ça, c'est toujours la même. Je quitte le groupe, mais je reste pour lire les commentaires. Je pars pour le Nebraska. Et, moi, je réponds tout le temps à la même affaire. Désolé, mais c'est pas un aéroport. Là. Manon, qui n'était pas en reste. Tiens, Manon, c'est toi, Manon. Vas-y, Manon. Amalega ne l'a pas partagé lui-même. Pour ma part, j'ai pas dit si c'était plate ou non. C'est peut-être Amalega qui se crisse de toi et ne partageant pas ton entrevue. Bonne réflexion. Crois ce que tu veux, ça t'appartient. Pour perdre mon temps, dès le départ, tu vas perdre. Oh oui, puis rien. Moi, je vois pareil, mais pour perdre ton temps, dès le départ, ça peut. Chou-chou. Manon qui dit chou-chou. Ouh là là! Merci la brute. Pour perdre ton temps, dès le départ, tu en avais à perdre avec ta joke de merde. Quand on n'a pas de temps, on se la farme. Moi, je mets les points sur les i et les barres sur les t quand on réplique en me nommant. C'était cette semaine, ça? Oh, j'ai rien vu passer. Hier. Fuck hier. de ça. Et là, il y a une dame dont on va... Puis elle n'est pas connue, là, c'est pour ça, mais écoute ça, ça me tente vraiment de le lire, là. Fait que elle répond, elle regarde ça, tu sais, de l'extérieur, puis là, un moment donné, bang, elle répond à Samuel. Avant, tu lui aurais... Martin, je trouve que On recommence. Avant, tu lui aurais liché le cul pour avoir à tes entrevues question de faire du cash avec lui sur ton blog. À cette heure, mets ton masque puis ferme ta gueule. T'es plate et non intéressant, même ridicule. Wow. Tu closes. Sais-tu ce que cette madame-là devrait faire? Elle devrait écrire les clauses à Samuel. Tiens, Alex, parle-nous donc du chouchou. Merci beaucoup. Brune de Saint-Jérôme qui se vaporise devant vos yeux avec un Tony Truant, 5 abonnements offerts. Merci beaucoup. J'aimerais aussi souligner Mini Moi Je Moi qui va d'une contribution de 300 bits ainsi que Philcar et Sigalfou qui ont renouvelé leur abonnement et Denis Laroche avec ses 100 bits. Merci beaucoup. Merci.
Merci. La seule Plaisir. reproche que j'ai à vous faire, c'est que quand vous en donnez, Alex, il prend son hostie de voix de marde. Mais c'est Donnez correct. généreusement. C'est correct. Ouais. C'est correct. Fait que c'était mes petites affaires, puis je prépare d'autres affaires. Dont des projets que même mes partenaires ne sont pas au courant. Alors, voilà. Puis, je vous le rappelle, 7 mars, donc pas la prochaine édition, mais celle d'après, Best of des Illuminés du Québec 2021 à Maillet TV. Merci, Malvinia. Ça va être gros. Moi, j'ai mon petit moment avec des affaires de conspi puis politique américaine. Mais avant ça, je veux tester ma nouvelle intro préférée. Il y a juste une affaire. Dans tout ce feud-là. Bon. Capitaine Chainsaw qui repart. Et voilà. Capitaine Obvious qui arrive. Là. Ah. Je vais essayer mon intro. C'est parce que, excuse, Monsieur Ouimet. Oui, mais dans tout ce feud-là qu'on vient de voir, là, qui concernait M. Amalega, ouais. C'est moi, il n'est pas intervenu une crise de foi. Non. Lay back and watch the world burn. Non, oui, c'est sit back and watch it burn parce que Amalega, c'est un peu le Arsène Lupin du gaslighting. Tu sais, il fait un pause, puis là, ça part en couille, puis lui, il s'assoit, puis c'est le plus grand des valeurs. Oui, c'est un gentleman. Et voilà. Gentleman cambrioleur. OK, calme-toi. Mais c'est parce qu'en plus de ça, il y avait suffisamment de neige pour qu'il fasse un... Tu sais, il est bon pour faire des anges. Oui, c'est vrai. C'est vrai tellement. T'as tellement... Ben oui. Son talent d'ange. Pourquoi j'ai pas pensé à ça, moi, maudit niaiseux? Mais. Fait que là. Fait que là. N'est pas. C'est pas. Je vais raffiner le contenu, mais j'avais hâte d'utiliser l'intro. Fait que je me suis trouvé un contenu parce que c'est ça. Là, je suis supposé d'être Actor Studio. On va l'essayer. Bon. Fait que là, ça va être bref. Mon plus capable de la semaine. Tu sais, quand, à une certaine époque, je subissais des évaluations annuelles de performance où je devais juger des gens sur des évaluations, des performances et compagnie. Puis je riais tout le temps parce qu'il y avait l'employé à la petite ligne ponctualité qui m'était exceptionnel. Et là, je m'amusais toujours à dire... T'arrives à l'heure, même si t'arrives 5 minutes d'avance, tu peux pas être exceptionnel. Fait que ça a toujours resté avec moi. Et là, les hosties de sondage sont partout. Sont partout, les tabarnaks de sondage. V'là 1 an et demi, j'ai changé de voiture. Puis mon dealer Hyundai Brossard, pour pas le nommer, oups, je l'ai fait. Quand j'ai eu terminé la transaction, le directeur des ventes m'a pris de côté et il a dit « Merci beaucoup, Monsieur Germain, pour votre achat. » Vous allez recevoir au cours des prochains jours un petit sondage auquel il est très important de donner des 5 étoiles partout. Fait que devinez ce que j'ai fait? Okay. J'ai juste fucking pas répondu parce qu'il n'y a pas un dealer de char qui mérite des 5 étoiles partout. Je comprends que les Coréens et les Asiatiques ont ce besoin d'être parfaits, mais Christ que je tanné, fait que j'ai pas répondu. Ils m'ont renvoyé 3 rappels auxquels j'ai jamais répondu. Mais là, c'est pire. Ça s'en va partout, cette marde-là, des hosties de sondage. Tu reçois du Uber, puis là, tu sais, tu reçois, ben là, si vous l'avez aimé plus, le livreur, parce qu'il a mieux livré le colis, donnez-y 15% ou 18% ou 20%. Eux autres s'en calissent parce qu'ils ramassent une portion du pourboire aussi. Mais là, le record a été atteint hier matin. Parce que j'ai reçu une commande et le fucking livreur, on va l'appeler Joe Blow parce que je me calisse de son nom, m'a envoyé un texto personnel sur mon téléphone, pas à partir d'une application de Uber ou de Colis Livro Plus ou peu importe. Il a pris mon numéro de téléphone, m'a envoyé un fucking texto pour me dire « Ah, c'est moi, Roger, qui vient de livrer votre courrier juste aux côtés de votre porte. J'apprécierais si vous pouviez me donner un 5 étoiles sur le sondage ici. » J'ai failli répondre « Va chier ». Mais j'ai juste pas répondu. Fait que c'est cela. C'était mon petit segment.
Mais c'est drôle parce que c'est mon nouveau bang, c'est mon nouveau bed préféré. Oui, je suis jusqu'au prochain. C'est le plus beau sweep, vraiment. Denis, là, il aime tellement faire des sweeps qu'il fait le sweep et après, il fait la chronique. C'est exactement ça. Mais Denis, j'ai la même problématique avec mon concessionnaire automobile que toi. Mais moi, eux autres, c'est des étoiles chez Toyota, Boulevard Toyota. Oh non, tu voulais pas le nommer. Chenoute. Comment ça coûte un lave-glace? Attends, pas, stack-moi pas, c'est Wiper, s'il te plaît. Pas en live, please. Plus cher qu'un couteau. Écoute, toujours est-il que si tu ne donnes pas, c'est entre 9 et 10 étoiles à ton concessionnaire, toi, il t'envoie des messages textes, puis des textos, des courriels. Non. Nous autres, ils appellent. Ah non, j'écrirais des 1 partout. Moi, tu m'appelles, je mets des 1. Hey, je te jure, ils appellent et ils rappellent. Ils rappellent à nouveau. Puis moi, j'ai une grosse problématique en plus de ça. C'est que les finances là-bas... Non, attends. C'est que mon épouse s'occupe de l'achat de l'automobile. Je conduis l'automobile. T'sais, grosso modo, là, c'était vrai, mais ça l'est moins. Là. Fait que grosso modo, c'est moi qui m'occupe du char. T'sais. Mais comme tout est au nom de l'épouse, ben, toutes les transactions, les réservations, puis ainsi de suite, puis faire ajouter mon nom, là, j'en suis à mon 3 ou 4e Toyota. Là. Compliqué. Ben, je m'appelle encore M. Ramdan. Yeah! Ben, quoi? Quoi? Sois woke, qu'est-ce que tu quoi le problème? C'est rendu un gag. Alex, combien de fois va falloir qu'on te le dise? Combien de fois? Faut pas que tu racontes ça dans l'after show. On va t'appeler M. Ramdan tout le temps. Ça, tu comptes ça dans les meetings. Moi, t'appellerais de même pareil après le meeting. C'est drôle. Pardon. Ben, je peux t'en dire un, moi aussi, d'abord? Vas-y donc. Ben, les développeurs d'applications et de plateformes là, qui offrent des services en ligne, là, des outils en ligne, là, des raccourcisseurs de liens, toutes ces affaires-là, ces outils-là que dans nos vies professionnelles, on ne peut plus vraiment se passer, là, parce que ça automatise des processus, parce que ça fait des... Pouvez-vous, s'il vous plaît, trouver une autre hostie de manière de vous contacter que de dire connectez-vous à l'application pour avoir accès au service à la clientèle si mon problème, c'est que je peux pas me connecter à la calice d'application? Asti, je sais à quoi tu fais référence. Merci. Ouais. C'est un nouveau segment. J'aime ça. Un nouveau segment. Tiens, merci beaucoup. Ça va prendre vos faces en extra. C'était pas mal ma face cette semaine avec la neige à Québec. Hein? Parce que nous autres, évidemment, l'école bleue... Évidemment, je sais pas pourquoi je dis ça, mais l'école bleue à Québec sont en grève. Et, Chris, un segment plus capable. Ça fait du bien, ça. Chris. Tu finis avec Samuel qui dit que t'es en crise. C'est tellement ça que ça ferait. Hey, attends une minute. Oui, vous venez de voir d'ailleurs la petite bannière au bas. Hein? Le temps d'une pause, mardi 21h30. On s'attaque à Alita. Ouais, mais c'est quoi? Wow, c'était à la fin qu'on fait ça, Alex. Ouais, mais c'est parce qu'il était là. Il est là. Qu'est-ce que je te dis? La semaine d'Alex, 2 semaines en ligne. Sacrément. Il commence à parler le sweep, il n'est pas fini. OK, oui, mais Alita, j'ai jamais vu ça, moi, par exemple. Tu vas aimer ça. Mais toujours est-il que, écoute, la Ville de Québec est en grève au niveau des cols bleus, évidemment. Puis j'ai rien que leurs revendications sont terriblement légitimes, ceci étant dit. C'est simplement que moi, sur ma rue, ils ont la fâcheuse manie de gratter et de pousser ça rien que d'un côté. Le mien. Fait que cette semaine, fort d'un rhume carabiné, j'ai pété non pas une, mais 2 pelles sur des tas de glace pour sortir l'automobile. La Toyota de M. Roman. Ouais,
Celle qui a un wiper sur 2 qui marche. Tu voulais pelleter, ben pelle! Oui, c'est parce qu'en plus de ça, il y a certains gens qui le savent dans le chat, j'ai quelques contrats de déneigement, j'ai des voisins du 3e âge qui passent l'été dans le sud, fait que je m'occupe de leur terrain. L'été dans le sud, leur absence. Ouais, c'est pratique. Puis l'hiver dans le nord, comme Whippet. L'été, tu vas pelleter aussi. T'as dit l'été dans le sud, c'est l'hiver. L'hiver dans le sud. OK, c'est un lapsus. Je pensais que t'allais dire qu'il faisait comme Maxime Ouimet. Non, c'est pas des Maxime. C'est des gens super gentils que je leur ai fait gratis, mais comme ils veulent payer, mais... C'était cool. Bien fait. Tiens, un autre segment. Ah ouais, donc. Le petit Peter, le petit... Quelques entrées mémorables de la semaine. Le chapeau veut te faire. Il est magique. Il est fucking magique. On a aussi avec des on va pas loin. Il devrait dire ça à Guillaume Roy. On a eu aussi un digénéré. Je broye. Un digénéré. Et tiens, les petits segments conspi de Denis, il y en a qui vont avoir mal à la tête. Il y a quelqu'un, un ministre, ou en tout cas un député, qui a lancé une pétition. Ouais. Ils sont rendus à 52 000 signatures. Ben, probablement plus que ça, là. Au-dessus de 115. OK, bon, 115 maintenant, je n'ai pas été revérifié. Mais, tu sais, ça sert jamais à rien, des pétitions. Moi, j'ai trouvé ça très drôle, ça l'a signé. Mais évidemment, il y a tout le temps des gens qui ont des opinions, dont cette madame qui l'échappe régulièrement dans le Journal de Montréal, Madame El Grabli, elle dit « Avec une pétition, on pourra facilement connaître le nom de tous ceux qui s'opposaient à améliorer l'efficacité de l'État et à réduire la fraude et le gaspillage et à respecter l'argent du contribuable. » Vous êtes lourde, madame. Ah non, mais non, puis à quel point c'est du sophisme de dire... Je trouve d'ailleurs très préoccupant que le député néo-démocrate Charlie Angus soit si farouchement opposé à Musk et donc, par ricochet, à l'idée d'un audit de l'État. Monsieur Angus aurait-il quelque chose à craindre? Voyons donc. Une table. D'ailleurs, je peux mettre dans le chat le lien vers la pétition en question. Ben oui. Allez, mais il y en a une deuxième. Ah ouais? Il y a une deuxième pétition qui, sincèrement, puis je vais mettre le lien après en avoir parlé, puisque, fort de cette pétition-là, il y en a une seconde qui a été lancée. Ça sera pas bien long, je vous montre le texte. Merci. Il y en a une autre pour interdire l'entrée au Canada à M. Donald Trump, considérant qu'il pourrait utiliser cette opportunité pour pousser encore plus sa rhétorique d'annexion. Donc, si jamais vous voulez également signer cette pétition, voilà. Le lien là, qui est dans le chat présentement, il ne fonctionne pas. Nous sommes désolés. Puis, Oh, attends. Ouais, mais c'est la Chambre des communes. Ouais. Retournez vers la page d'accueil. Mais il ne marche plus. Ah, ils ont peut-être enlevé la pétition. OK. Ils ne vont pas trouver la page que vous cherchez. Je vous reviens. Bon, ça ressemble à... C'était quoi déjà? My Little Pony. C'est ça, ouais, c'est ça. Parce que je vous reviens. Ouais, je vous reviens. Une de nos phrases préférées depuis la pandémie, c'est bien sûr rigueur calice, et je me suis assuré de débunker parce que souvent les gens ont toujours le même même réflexe. On voit une nouvelle initiale, on a peut-être lu les grandes lignes, mais on lit pas la suite. Donc aux États-Unis, non, je vais mettre cet écran-là, ça va être mieux, c'est pas vraiment du vertical. Fait que là, la grande boss du département des incendies de Los Angeles, la capitaine, whatever son titre, a été poignardée dans sa résidence. Et là, les gens se sont rapidement mis à pointer vers les gens qui étaient contre la diversité, contre le DEI et compagnie, parce que c'est une femme et ouvertement lesbienne. Mais quelques jours plus tard, la principale intéressée dans le dossier, la principale suspecte, c'est sa conjointe. Fait que si vous avez entendu la première partie de l'histoire que vous vous êtes dit « Ah, les hosties d'Américains racistes, puis là, misogynes, puis... c'est pas ça l'histoire, c'est sa conjointe. Ça reste un meurtre, là, mais c'est pas... Ben oui, c'est sûr. C'est ça. Pendant 7 ans, aux États-Unis, si on va rester aux États-Unis, il va changer mon ordre. Tu sais, les guns, c'est important, hein? Mais ça m'a mis tellement en tabarnak parce que
Les guns, ça vient, c'est comme être Superman, ça vient avec une très grande responsabilité. Fait que, Spider-Man. Spider-Man, excusez-moi, j'ai dit Superman, c'est l'autre man. On savait qui tu voulais dire. Fait que dans les grandes responsabilités, il y a celle-ci, parce que faut qu'à l'école, pour avoir le droit de garder les guns, faut que tu fasses des pratiques, des simulations. Fait que là, ton prof se fait tirer. Fait que là, faut que tu partes à la course pour aller te cacher dans ta classe. Avec le sourire, bien sûr. Puis là, tu prends le petit bloc de bois pour bloquer la porte. Puis tu t'en vas te cacher derrière le bureau. Fait que là, si vous pensez que des cours d'éducation sexuelle, c'est dangereux pour les enfants de première, deuxième, cinquième, sixième année... je veux pas que des enfants... Un exercice d'incendie pour sortir de l'école, c'est une bonne idée. Ça, c'est cave. Régler le problème. C'est sûr que, écoute, c'est comme un plaster, c'est un bras cassé. C'est peut-être pas la super bonne cible, là, mettons, on va le dire demain. Ouais. Mais tu sais, ça te démontre à quel point c'est devenu banalisé. Là. Exact. Ça, j'en parle souvent. Mais tu sais, à Star, il y a une tuerie de masse aux États-Unis, 22 personnes tuées ou 12 ou whatever. Thoughts and prayers. Il y en a un autre. Ouais. Ben, c'est pour ça moi, que j'adore l'expression de Denis, moi. Ouais. C'est quoi le score? C'est quoi le score? Ben, tu sais, pensez à tu sais, moi, c'est un documentaire. Je suis pas d'accord avec toutes les positions de Michael Moore, mais un des documentaires qui m'a le plus marqué de toute ma vie, c'est Bowling for Columbine. Ouais. Puis juste à cause, tu sais, comme je commence à écouter le documentaire, puis là, OK, ouais, on voit ça, puis là, il nous montre les deux jeunes dans l'école à Columbine, puis ce qui se passe pour vrai, là. Puis j'en ai mal au cœur, je viens l'estomac noué, je me sens pas bien. Tu sais, c'est comment je te dirais ça? C'est l'horreur dans son appareil le plus dans ta face. Ça m'a... Puis là, ben après ça, il s'en est passé tellement d'autres. Puis aujourd'hui, là, tu sais, même... Vegas, qui est un des gros qui est arrivé dans les dernières années, tu sais... Ah, tu sais, c'est rendu un Canadien perdu. Tu sais, c'est capoté. Là. C'est ça. C'est quoi le score? Puis là, juste pour être rigueur calice, la SAD dit, je travaille dans une école et on fait des exercices chaque année avec sans les guns. T'sais, des exercices je pense que c'est code noir dans les écoles qu'ils utilisent, puis ça varie dans les hôpitaux versus les écoles. Code brun, code noir, je me rappelle plus. Mais il y a une différence entre dire des exercices de confinement, parce que ça arrive, il y a des écoles, merci Lassa, il y a des écoles, puis j'en ai vu souvent sur la Rive-Sud, où il y a eu des alertes à la bombe, où il y a eu... Ah, c'est noir à l'hôpital, OK, merci. Ça doit être le code argent. OK, argent, c'est un individu armé, puis noir à l'hôpital. Des alertes à la bombe, des menaces, il y a encore, je pense que c'est l'année passée à Laval, on a vu quelqu'un avec un gun autour de l'école, ça... Mais Chris, là, à un moment donné, là, d'avoir des exercices avec des faux pétards qui revolent à gauche puis à droite. Ben, je comprends. Ouais. Je suis pas, sans être nécessairement d'accord, c'est peut-être un peu idéaliste de penser que c'est totalement inutile. Je te dis pas, faites-en à 12 par année non plus, là. Mais ce que c'est surtout, moi, je trouve, c'est que c'est presque un aveu de... On est rendu là. C'est un aveu d'échec. Ben non, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, regarde, au lieu de contrôler les armes à feu, on va entraîner les enfants pour quand ils vont en avoir dans les écoles. Ben oui. C'est un peu, c'est de même qu'on voit tout ça. Mais en même temps, tu sais, s'ils en ont zéro préparation, tu sais, si ça sauve juste une vie, Denis. Je comprends. Mais en même temps, je trouve ça pathétique de devoir, tu sais. Mais on est d'accord. C'est la balance des inconvénients. C'est ça. Je veux dire, il n'y a pas de bon scénario. Exact. On voudrait qu'il n'y ait pas besoin de faire les exercices puis qu'il n'y ait personne qui tue de monde dans les écoles. Mais ça marche pas. Oui. Puis, tu sais, en même temps, tu sais, je regarde le crash à Toronto la semaine dernière, tu sais. Si les agents de base s'étaient jamais pratiqués à aider à sortir du monde après que l'avion ait fait un belly-up, ça serait faire un delta. Faire un delta, oui. Tiens, parce que là, les conspires ne l'ont pas vu encore. Madame Bourrette était déjà fâchée, mais il y a ceci qui s'en vient. J'ai très hâte de le voir parce que ça semble plutôt honnête. Et si vous avez... C'est demain ou mardi?
mardi de mémoire, je crois, mais il va leur dire parce qu'il va leur jouer. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai très hâte de voir ceci. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de fermer toutes les entreprises et tous les commerces. Au cœur de la pandémie de COVID-19, en coulisses, on craignait que tout s'effondre. Et c'est ce que raconte la mini-série documentaire Le printemps le plus long. Je pense que les gens ne le savent pas, là, mais on est vraiment passé à 2 doigts de perdre toutes les télécommunications au Québec. À un moment donné, il y avait une liste qui circulait de 6 noms. Si tous les gens peuvent plus se parler. Moi, je savais pas. Après ça, on a passé proche de manquer de kérosène. Inspiré par le livre Le printemps le plus long du journaliste Alec Castonguay, cette mini-série nous aide à mieux comprendre ce qui s'est réellement passé. Oui, on va plus loin que le livre, je pense, parce qu'on a un peu de recul 5 ans plus tard. On est capable de reparler à des gens qui ont vécu la crise, qui sont capables de mettre en perspective ce qu'ils ont vécu. Les regrets, les bons coups, les moins bons coups, on est capable de les aborder davantage que lorsqu'on était dedans. Au Québec seulement, les 2 premières vagues de la pandémie ont coûté 13 milliards de dollars. Et il était difficile de garder le compte. Ben oui, il y a de l'argent qui est disparu, puis il y a eu le crime organisé s'est mêlé à ça aussi. C'est pour ça que je dis que ça a l'air d'un film, un thriller de film d'action. À un moment donné, on se promenait avec des valises de cash, puis on s'en allait en Chine, puis on donnait de l'argent cash pour être capable d'avoir des masques puis des chemises. Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. Cette série ne tombe jamais dans le jugement et ne fait pas le procès de personne. C'est plutôt un bilan des moments clés de la crise. C'est maintenant confirmé, ce coronavirus se transmet entre humains. Et là, Aaron arrive et on se dit, OK, on n'a pas regardé à la bonne place. C'est les personnes âgées, vulnérables, pas seulement Aaron, mais dans tous les CHSLD publics qui sont en train de subir cette crise-là. Et là, à ce moment-là, on entre dans une deuxième vitesse de la gestion de la pandémie. Et là, c'est beaucoup plus sombre. Là. Il n'est plus question d'aplatir la courbe puis des tartelettes portugaises d'Horacio Arruda. Là, on est dans autre chose. Puis vraiment, il y a un avant et après Aaron. Ça a été une tragédie. Et la question 5 ans plus tard, sommes-nous mieux préparés pour une autre pandémie? On est mieux préparés que la dernière fois, mais on n'est pas prêts. Et moi, je suis sceptique sur est-ce que les gens écouteraient autant le message gouvernemental 5 ans plus tard que ce qu'on le fait avec tout ce qu'on sait maintenant sur la force des réseaux sociaux. On se pose ces questions-là aussi dans le documentaire. Là. Le printemps le plus long sera disponible dès lundi sur l'extrad'ici.tv. Il y aura aussi une version balado sur Radio-Canada Audio. Ici, Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal. Fait que je peux déjà vous faire le pacing du show de Samuel Grenier de mercredi ou de mardi. Là. Commanditaire. Ouais, commanditaire. Chiolage, commanditaire. Go home. Ouais. C'est, mais écoute, fait 5 ans. Je suis pas conspirationniste. J'essaye, je réussis pas toujours, mais j'essaye d'être un réaliste. C'est clair qu'il y a eu de la gamique, là. Ben oui. C'est clair qu'il y a eu de la gamique, là. C'est clair que le crime organisé a trouvé des N95 quelque part. C'est clair. Ou des faux N95. Oui. Ils sont bons des là-dedans. N59. Ouais. Non, c'est problème d'impression. C'est sûr que c'est arrivé. Puis je me souviens très bien, tu sais, quand on est. Je vais retourner un peu dans le passé. Drôle parce que je suis un peu dans le passé en ce moment. Je prépare des affaires parce que il y a un anniversaire qui s'en vient. Les 5 ans d'MDD le 1er avril. Mais je me rappelle à cette époque-là, je disais, tu sais, quand ça va mal, tu sais, reportez-vous aux parrains, tu sais, go to the mattresses, tu sais, tout le monde s'en va chacun chez eux. Puis là, bon, on laisse le temps passer, puis les communications sont au minimum, puis tu sais, on se promène pas nulle part. Tu sais, je faisais des comparatifs, là, je dis pas que ça, c'était comparable à ça. Puis après, on fait le procès de... Après, il y a le sit-down. Après, il y a... Mais là, ça, c'est pas un beef qui a duré une semaine ou deux, là, puis que Santino est allé au poste de payant. Non, c'est pas ça qui est arrivé, là. Ça a eu des contre-coups. Il y a des gens qui sont décédés de ça. Mondialement, ça a été des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Là, c'est le temps, là. Ben oui. Là, c'est le temps qu'il y a des trucs comme ça. Faites par des gens sérieux. Pas par des Peter Barabas, là, puis des affaires à coucher dehors, socio-financées, là. Tu sais, vous dites, Radio-Canada, ben, regarde, là, c'est vos taxes, là. OK? C'est avec vos taxes, là, qui ont monté ce truc-là. On verra, je l'ai pas vu, on verra. Je ferai pas comme Samuel Grenier, je dirai pas de quoi il parle pas, puis je chialerai pas que c'est pas bon.
Sans je vais le l'avoir regarder. vu, ouais, c'est ça. C'est ça, je vais le regarder. Puis après ça, on verra. Mais tu sais, là, je pense que c'est derrière nous. Puis là, je pense que c'est effectivement l'heure des bilans. Je parle pas d'une commission, je parle pas de commission d'enquête. Je parle de journalistes qui ont fait un travail de terrain, qui ont parlé avec du monde, qui ont tourné à visage découvert, tu comprends, là? Du first account storytelling, là, tu sais, la madame, le monsieur qui s'occupait des masques dans dépenses de whatever hôpital, c'est là. Puis moi, je serais pas, selon ce qu'on va voir, s'ils ont été maillets, je fais pas de discrimination, moi. Un maillet, c'est un maillet, là. Ouais. Fait que, regarde, là, on peut... Mais il y a du monde qui n'ont pas le recul encore. Ils font encore des lives qui disent « Steve, fallait mettre un marché de garde! » Eux autres, ils s'en calissent. Ils vont le regarder, mais ils vont s'en calisser du document. Mais ils vont tous vous parler de qu'est-ce qu'ils n'ont pas parlé. Les autopsies, puis c'est ça qu'ils vont faire. L'amplification, les cycles, puis là, c'était pas correct, on le savait. C'est ça. Puis là, l'argument, c'est drôle parce qu'Alec Castonguay l'a mentionné. Tu sais, il a dit, quand il est arrivé Aaron, tu sais, là, ça a shifté. Mais tu sais, mais là, ben oui, c'est vrai, mais tu sais, nous autres, on faisait des manifs pour les CHSLD. Oui, mais ça veut pas dire que c'est parce que tu as eu raison de pointer là, quand tu pointais dans toutes les directions, que toutes les directions dans lesquelles tu as pointé, tu avais raison, là, tu sais. Ils vont se cantonner à la même phrase tout le temps, c'est « on vous l'avait dit ». Ben oui. On vous l'avait dit qu'on avait raison sur toute la ligne. Sur toute la ligne, puis tout ça. Sauf que, tu sais, là, il faut faire... Je pense que... Je sais pas comment dire. OK, tiens. Je pense que dans notre chambre à écho, à nous, là, on est presque 300 personnes en ce moment, là. Ben, je pense qu'il faut qu'on fasse notre deuil de se dire que des gens comme ça, il n'y en aura plus. Je pense que le leg de la COVID, ça va être ce clivage-là. Si vous allez, vous êtes célibataire, vous allez aller sur une application dating, vous allez avoir cette conversation-là un moment donné parce que vous voulez pas aller à la première date puis pas être sûr que la personne n'est pas anti-vax. Tu vas rencontrer du nouveau monde à ta job. On vient d'engager 2 personnes ou whatever, dans le shop, dans l'entrepôt, à manutention. Tu vas automatiquement te dire, c'est-tu les conspis, ça? C'est-tu les anti-vax? C'est un des legs. Il y en a plein, là. Mais c'est un des legs, là. Ça va faire que ça a créé un filtre dans les rencontres qu'on fait avec des gens. À mon très humble avis, là. Il y en a peut-être pour qui c'est plus important, moins important. Fine. Moi, c'est pas la première question que je me pose, mais c'est pas la dernière. Non. C'est clair, là. Non, fait que regarde. Puis il y a des fois, tu le découvres plus tard. Moi, ça m'est déjà arrivé, là. Quelqu'un avec qui, longue histoire courte, à job, collaborateur ou collaboratrice, là, c'est pas important dans l'histoire. Puis moi, je me suis rendu compte par accident à un moment donné parce que j'ai reçu un message sur Messenger de cette personne-là avec qui je devais collaborer. J'ai cliqué sur son nom. Je suis allé voir, puis c'était des fuck you, le go. On le fait tout. On a tout fait ça. On va aller voir s'il y a un Freedom Convoy quelque part. T'sais. On le fait tout. On le fait peut-être pas tout le temps. Là. J'ai mis fin à une date hier quand elle m'a dit qu'elle était anti-vaccin. Voilà. Ah oui. Ben, c'est qui est. En tout cas, quelqu'un dernièrement, je veux pas pointer, mais tu sais, t'es sur un Tinder, la question, t'es-tu vacciné? Oui. Puis là, après ça, ghost, là, plus jamais de réponse. Regarde, Seb, il dit, je le fais à chaque fois. Fait que c'est un des legs, ça. Fait que de penser que, bon, OK, on est tous revenus de ça, puis là, tout le monde va s'installer devant le documentaire, puis on va tous le regarder du même endroit, oubliez ça. Non. Fait que le lendemain, ça va exacerber tout. Nous autres, eux autres, les personnes à qui il faut que ça parle pour vrai, là, c'est ceux qui s'en calissent. Non, mais c'est vrai. Oui. C'est puis j'ose espérer que ce que ça va faire, c'est que ça va sensibiliser du monde à certaines des réalités qui sont passées là-dedans pendant cette période-là, à tous les niveaux. Puis moi, je continue de dire que, puis c'est pas, je n'oque personne, mais moi, je pense que les médias traditionnels, ils ont regardé le train du conspirationnisme passer trop longtemps. Ah oui, solide. Oui. Oui, puis c'est après. Ça, je me rappelle, on en parlait
on en parlait dans les débuts, là, quand ça a commencé. Sornet Strudel qui traitait Trudeau de pédophile, qui avait fait un deal, un NDA avec la famille d'une petite fille en Colombie-Britannique, en toute impunité. Personne n'a de conséquences de ça. Ça reste sur YouTube, c'est pas grave. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que puisque c'était pas exposé dans les médias traditionnels, il n'y avait plus de nuances. Puis qu'est-ce qui arrive quand il n'y a plus de nuances? On tire ça à la plug. Exact. Fait que là, ça veut dire Jean-Jacques Crèvecoeur s'est fait kicker, mais toutes nos vidéos qui étaient des jokes sur Jean-Jacques Crèvecoeur aussi. Exact. Et Alex... Martin, mais... C'est parce que je regarde depuis tantôt dans le chat, puis tout le monde y va un peu de sa petite aventure, disons-le, là, qui ressemblait à rien, puis que c'était complètement nouveau, des choses qui étaient complètement sorties de leur contexte. Je pense à Lady Marianne qui a accompagné son fils, comme il était apprenti, était avec lui, mais derrière, des affaires de même. En auto, tu parles, là? Oui. Son permis d'apprenti, là. Mais il y a une phrase, il y a quelqu'un dans le chat qui a mis une phrase, puis c'est en lien un petit peu avec ce que Martin disait sur les legs laissés de tous ces événements-là. Et qu'on a peut-être finalement, pas tant appris que ça. Maxime Allon qui il va d'un bon call avec les vieux aujourd'hui, ils ont toujours pas de visite. Mais non. Alors que c'est bien, il y avait beaucoup de ces gens-là qui disaient on les voit pas, on va pas les voir. Je peux pas y aller. Ouais, c'est ça, je peux pas y aller. Je peux pas y aller, je peux pas les voir. Mais ces personnes-là n'ont pas plus de visites aujourd'hui. Fait que si vous avez dans votre parenté, dans vos contacts, des personnes âgées qui vous sont chères, moi, je m'en fais le devoir de demain, justement, en appeler 2, là. Papa et maman, parce que ça fait un bout de temps. Puis, je vous enjoins peut-être tout le monde à le faire. Regarde, là, je vais compter quelque chose que je m'excuse, maman. Maman, je t'aime, je sais qu'elle est là. Tu sais, c'est comme... je prends toujours cet exemple-là. Je vous l'ai déjà compté à vous deux, là. Tu sais, j'ai grosse famille des deux côtés. Puis c'est pas méchant, là. Quand je dis ça, c'est pas méchant, là. Mais tu sais... hey! Fait que là, je m'en vais au Témis, mettons, je passe à Rouen, whatever, ou quand j'étais là-bas, ou tu sais, peu importe. Pis, comment ça va, Pierrette? 819, appelle-la, Colis, ça demande-y! Tu sais, non, mais tu comprends, tu sais. Voici son où je garochais son adresse, tu sais. Puis là, il me regardait comme. Mais oui, mais c'est quoi, là? Oui. Comment qu'elle va, oui, c'est ça. Ben ouais, tu sais, prends le téléphone, appelle-la. Va lui faire plaisir de te parler, tu sais. Fait que là, ça n'a pas d'allure, peut pas aller voir ma mère, peut pas aller voir mon père, peut pas aller voir mon mononcle, mon whatever. Ben, c'est ça. Ça, là, c'est un petit bon point. Je sais pas c'est qui a dit ça, mais quelle belle observation. Je serais curieux de faire les stats avant la COVID, pendant la COVID, après la COVID. C'est quoi les statistiques de visite dans les CHSLD puis les RPA. Les HLM. Ouais, c'est ça. C'est quoi les stats? Quand la COVID a été finie, là, y avait-tu des line-up pour rentrer? Je suis certain que non. Moi non plus. Je suis certain que non. Puis tu sais, l'autre affaire aussi... Tu sais, à une certaine époque où selon les pays, parce que ça existe encore, tu sais, en Inde, t'as les castes, les nobles versus les paysans, tu sais, dans la Nouvelle-France, puis le kit, tu sais, t'avais des séparations, fait que tu pouvais pas marier un paysan ou une bonne avec un roi, parce que c'est ça marchait pas. Après ça, tu sais, si t'es religion X versus religion Y, ben papa va t'empêcher de voir ta blonde parce que t'es pas de la bonne religion, tu sais. Mais là, ce clivage-là de vax non-vax, c'est drôle. Drôle, je suis pas sûr que c'est le bon call, mais tu sais, c'est un peu bizarre parce que... Oui, particulier. J'allais dire pathétique, mais des fois, j'ai le pathétique puis le grandiose rapide. Large. Ouais, large. Fait que c'est ça. Particulier, j'aime ça. Mais tu sais, quand t'es une date, t'es-tu vacciné? Pouf, la personne disparaît, peu importe la réponse. Ça m'est arrivé, moi, plus qu'une fois, là, depuis 4 ans, là, 5 ans. C'est débile. Débile. Puis tu sais, je pose toujours la question de la même façon. Je dois avoir l'air vraiment bizarre, mais je dis toujours pour aller pas mal. Mettons, on est rendu à OK, fait qu'on fait ça quand, puis où c'est qu'on va souper, mettons. Ben moi, avant, j'ai une question, puis elle est importante. La question qui tue. Je veux pas que tu penses que je suis weird. Je vais t'expliquer pourquoi après. Ouais.
Puis ça tourne toujours autour de crois-tu que la COVID est une arme biologique qui a été créée dans le but d'amoindrir la population mondiale à 500 millions pour les asservir et pouvoir les contrôler mentalement avec les nanopuces qui sont insérées dans le vaccin et que les vaccins à ARN messager prennent le contrôle de ton âme? Genre, c'est vraiment une affaire raccoucher les halls long de même, OK? Puis là, t'attends. Puis là, tu vois les petites bulles. Là, tu vois les petites bulles, les petites bulles bouger, là, tu sais, quand tu sais que l'autre personne. Oui. Puis là, t'attends, puis là, dans ta tête, mettons, tu la trouves cool, la fille, puis tout. Mais un bonhomme sourire. Puis ça m'est arrivé, je dirais, là, je veux pas exagérer, peut-être 2-3 fois que c'était, tu sais, je me suis fait répondre. T'es pas un esti de vacciné. Des affaires de même. Là. Wow. Puis je gosse pas. Ben, tu m'excuseras, mais on va en rester là, si tu permets. Sauf ton respect. Bonne chance dans tes recherches. Bye-bye. Fait que, pour faire plaisir à Alex, une date, n'a plus. Merci, Martin. Dans mes niaiseries, on continue. J'en ai une coupe encore. J'aime ça. Découverte de la journée. Mon chum, il me racontait qu'il était pour avoir bientôt des aliments en plastique, ses tablettes d'épicerie pis tout, pis genre, honnêtement, là, j'étais vraiment sceptique, OK? Puis là, on a acheté des bananes il y a 1 semaine et demie qui sont sur mon comptoir et que j'attends qu'ils deviennent mûrs et ils ne deviennent pas mûrs. Donc, elles sont en plastique. Et voilà. Il n'y a pas eu des problèmes d'azote, sont pas mûres. Non, elles sont en plastique. Elle a acheté le démo. Ah oui, les raisins. Elle est partie avec le testeur. C'est drôle. Checkez bien ça, allez, c'est drôle. J'ai voulu les éplucher. En plastique. Et genre, clairement... En plastique. C'est pas des bananes, OK? Puis c'est pas... Ils sont pas mûrs, en tout cas. Des bananes plantains. Il y a le cas de si les bananes puis des bananes plantains, ça ressemble pas vraiment à des bananes normales. Fait que... Comme, clairement, juste la texture à l'intérieur. Le son que ça fait quand ça casse. T'es sûr que c'est pas un cocon? Comme ça je le vois maintenant qu'il y a des faux aliments qui s'en viennent sur nos tablettes, malheureusement. Comme si l'épicerie coûtait pas déjà assez cher, on se fait vendre ça. Mais ça sur eBay, banane en plastique achetée à l'épicerie. Non, fais un live. Fais un live. Tiens, avant de mettre quelque chose qui me met en tabac. En plastique aussi. Ça m'aurait coûté moins cher. Fait que il y a des affaires qui m'ont mis en crise. Il y a des affaires qui m'ont continué à me mettre en crise, puis il y a des affaires qui me font rire pour m'enlever d'être en crise. Il y a ceci. My new passport. C'est Hunter Schafer, c'est une actrice américaine. Mel. On, I think the first day of Trump's presidency, he signed an executive order to declare only 2 genders recognized by the state, male and female, assigned at birth. So my initial reaction to this, because our president is a lot of talk, was like, I'll believe it when I see it. And today, I saw it on my new passport. Male. I went to the Federal Passport Agency today in LA. No part of the process was different. I filled everything out just like I normally would. I put female, and when it was picked up today and I opened it up, they had changed
the marker to mail. Pas tout seul. Not making this post to fearmonger or to create like drama or receive consolation. I don't need it, but I do think it's worth posting to sort of note the reality of the situation and that it is actually happening. And I was shocked. I guess I'm just sort of scared of the way this stuff like slowly gets implemented because things just sort of like start happening. I think as we've seen in like historical rises of fascism and everything that this new administration kind of represents. I also want to say I don't give a fuck that they put an M on my passport. It doesn't change really anything about me or my transness. However, it does make life a little harder. I haven't tested it out yet. I'll find out next week when I have to travel abroad for the first time with my new passport. But I'm pretty sure it's gonna come along with having to out myself to like Border Patrol agents and that whole gig much more often than I would like to or is really necessary. I just want to say, trans people are beautiful. We are never going to stop existing. I'm never going to stop being trans. A letter and a passport can't change that, and fuck this administration. Et oui, capitaine Ashtar Sharan, j'avais aucune idée qu'elle était trans parce qu'on s'en calisse. Parce que c'est pas de nos affaires. Puis hier, j'ai essayé d'écouter quelques instants de douteux. C'était difficile. Mais il y a quelque chose qui m'a ramené un grand sourire après le visionnement de ceci. Et c'est à cause d'une madame élite qu'on adore beaucoup. J'ai demandé la permission de diffuser ceci. Elle m'a dit oui. Et je l'ai écouté un petit peu trop en boucle depuis hier soir. Comprenez ce que vous voulez ou ce qu'il a dit. Où est-ce qu'il est, le petit bonhomme? Qu'est-ce que j'ai ri, là? Un autre fois. Un autre coup. Excusez. Celle-là. Non, pas celle-là. Bon. Comprenez ce que vous voulez ou ce qu'il a dit. Où est-ce qu'il est, le petit bonhomme? C'est magistral. C'est tellement parfait. Et oui, les gens en demandent et en redemandent. Hein? Live long, die young. Live long, die young. Mais c'est parce que c'est pas ça la cause. Ça marche pas, live long, die young, là. Ça veut rien dire. Vis longtemps, meurs jeune. Ouais, c'est des belles éclairs. Non, mais il faudrait que quelqu'un lui dise que c'est live fast. C'est ça. Die young. Puis c'est long? Non. Ouais, c'est comme un... en tout cas, c'est lettre. De toute façon, c'est lettre. Mais tu sais, attends, il y a personne qui parle de la main qui a sa gauche. La main avec les ongles pas faites parce que ça saigne avec le pouce. Ouais. Choke me harder. Ce qui arrive dans la couchette reste dans la couchette. Mon autre... Live young, die live long, die young. C'est magique. C'est beau, hein? Il y a quelqu'un, Mme Litchi a dit c'est parfaitement laid. Oui. Ouais, c'est vraiment un cas de warch. Puis, si vous n'aviez pas remarqué l'autre élément, c'est que c'est des nuages avec des éclaires. Hein? On l'avait remarqué. OK. On voulait juste en colisser. Ben non, moi, j'ai toujours pensé que les nuages avaient des racines. Là où les éclairs prennent racine. Il demande, c'est quoi le gingembre? Tiens, mon préféré, celui-là, je l'aime beaucoup quand même. Ben voyons! Il y avait une tache de naissance. Une tache de naissance.
Ça, c'est drôle. Ça, dans le domaine de tatouage niaiseux, là. On s'arrange avec ce qu'on a. Hein? Ça, c'est drôle. Ouais, mais c'est très drôle. Il y en a d'autres qui sont moins bien réussis, évidemment. C'est quoi une hyène avec une rose? Je pense que c'est des loups, mais... Des loups d'Afrique. Pauvre petit loup. L'expression pauvre petit loup, ça vient de là. Exact. Tiens. Elle est tombée en amour avec Steve. Fait que Love devient Steve. Ouais, Dis-les, Martin. Ben, en fait, c'est j'aime le dire Steve parce qu'il y en a qui disent, tu sais, quelqu'un qui dit le nom, OK, on va le refaire parce que c'est un classique, là. Fait que quelqu'un qui dit le nom Steve. Mais tu sais, si tu le ralentis encore plus, ça fait vraiment, pensez-y, là, ça fait Steve. S-E-T-S-I-V-E. Steve. Fait que si tu le dis vite comme comprimé ensemble, ça fait Steve. Steve, tu comprends? Mais là, il y a pas le... Là, c'est juste... C'est dégueulasse. Steve. Puis toute la symbolique derrière ça, c'est avant, c'était Love, maintenant, c'est Steve. Avant, j'aimais, maintenant... Je Steve. Steve à la folie. Steve Me Harder. Je vais prendre 2 hot dogs all dress. Steve ou grillé. Oh, là, un peu trop d'enthousiasme. Et Steve, oui. Steve. OK. Tabarnache, hein? Oui, c'est quoi ça? Ça s'intitule Doigt dans plug. C'est un manga, je crois. Oui, c'est un anime. Ouais. Genre. Très en mouvement. Super Saiyan, hein? Merci, Joël. C'est ça. Sangoku, merci, pied-plat. Et un petit dernier que Alex, notre PDG, a envoyé. Fait que si je le passe pas cette semaine, je vais passer dans le bureau. Mais j'ai beaucoup ri. Ceci. Il tatoue l'image. Ah! C'est drôle. C'est vrai, Bourbon, faut qu'on fasse quelque chose. Là. Faites un peu de temps parce que... Oui, Patrick. Oui, Patrick, il noircit son bras parce que le iPad est sur le noir. Mais c'est juste, il était sur l'idol, puis là, ben, tu sais, je shake un peu l'iPad, puis c'était cette image-là. Fait que c'était ça. C'est très, très drôle. Tiens, je vais faire du temps avec un segment. Non, mais ça sera vraiment pas long. Là. Faut que je vous montre comment est-ce que... Ben pendant que tu cherches ça, justement, j'aimerais remercier Fort Fandon tout à l'heure pour sa dotation de 500 bits. Je t'envoie une image. Ajoute-la, s'il te plaît, dans ton VLC. Il y a une histoire. Je veux... mets-la pas tout de suite. Ouais, non, mais c'est parce que là, je l'ai pas. J'étais pas là partout. Ben, il faut que tu ailles dans ta boîte à mal. Là. Oui. Mais je veux parce que ton facteur 5 étoiles. Je veux juste vous montrer comment ma mère est cool, OK? Parce que c'est ma maman, c'est pas votre maman, c'est pas leur maman, c'est ma maman à moi. Mais juste pour vous montrer comment elle est cool, regardez le genre d'affaires que ma mère m'envoie. Je me lève le matin, j'ouvre mon Messenger, boop. Il a compris, Pierrette. Pierrette est woke. Fait que, anyway, je t'aime, maman. Tiens. Ne va pas penser que je remarque pas les affaires, puis tout. Des fois, c'est juste parce que je manque de temps. Mais puis ça c'est régulier, là. Tu sais, je reçois plein de niaiseries. Puis Pierrette, elle m'envoie pas des chats, là. Non, elle m'envoie des poules en Donald Trump. Nice cock. Nice cock. Tiens, respect. C'est un oiseau. C'est un avion. Non, c'est Suburban. C'est le temps des nouvelles insolites. Ouf. Ça faisait longtemps. Mais aujourd'hui, je dois vous parler d'une nouvelle que j'ai vue passer aujourd'hui. C'est une madame russe, une touriste du nom de Olga Perminova. J'ai pratiqué mon russe aujourd'hui. Olga, hein? Olga Perminova.
Olga. Olga. Permis Nova. Voyager à bord du Poddy Menink. Excusez. C'est un train qui... C'est sûr que c'est pas le bateau à Peter? Non. Il y avait un chauffeur de bateau. Non, un chauffeur de train. Un pilote de train. Ce train-là fait le tour du Sri Lanka. Et Olga a décidé de faire un selfie mémorable. Fait qu'est-ce qu'elle a fait pour faire son selfie? Elle a baissé la fenêtre, puis elle s'est sortie la tête, faire son selfie. C'est un problème. Sa tête s'est faite ramasser par un rocher. Le corps a été crissé sur la rail au complet. Ils ont arrêté le train probablement 1 mille plus loin. Ils ont ramassé le corps de la madame, l'ont emmené à l'hôpital, puis elle est morte. Mais ça, c'est darwinesque, là. Exactement! Il est heureux, Colis. Yeah! Fait que le gars a gagné un Darwin Award. Exactement. OK. Chris, j'ai une recherche. Non, même s'il y en avait eu, j'en veux pas. Parce que sur Google, vous pouvez programmer des recherches. Hein? Puis moi, j'en ai plusieurs de programmés. J'en ai entre autres avec mon nom. Quand mon nom sort dans les médias parce que je suis recherché par la police, je le vois. Puis j'en ai un autre qui est aussi les Darwin Awards. J'en ai un autre qui est les nouvelles inusités. Fait qu'à chaque fois qu'il y a des affaires qui pop, ben ça apparaît dans mon inbox. Fait qu'elle est morte d'une coïncidence. Oui. Mais elle était vaccinée. Elle était peut-être vaccinée, on le sait pas. Mais l'affaire qui arrive, tu sais, combien de fois qu'on s'est dit, qu'on a eu des conversations, puis qu'on s'est dit, puis même dans des vies passées, là, à l'époque de podcast.com, on disait, ce serait cool, un show qui parle des Darwin Awards. Oui, ça serait cool, mais tu fais un épisode, t'es tout fait. Ah, bah oui, il n'a pas assez. C'est ça le problème, c'est ça, là, tu sais, c'est pas. Puis en même temps, je veux dire, tu sais, il y a quelque chose d'assez macabre. Il n'y en a pas assez, malheureusement. C'est ça la phrase que je viens de dire. Ben ouais. Faites-en moi, plus, j'ai dit, c'est un peu macabre, là. Non, mais c'est ça, mais il n'y en a pas assez. On souhaite ça à personne, là, évidemment, mais. En tout cas, c'est ça. Parce que ça fait souvent partie des suggestions aussi que je me fais faire. Vous devriez faire un... Oui, ça ferait littéralement un show. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Maillet TV. Ça va être les meilleurs Darwin Awards. Puis ben oui, on va parler du gars en chaise longue. Puis ben oui, on va parler du gars dans le tank à gaz. Puis de l'avocat de Toronto. Puis de toutes ces affaires. On va tout vous raconter ça. Ça fera... Faudrait qu'on fasse de la prep aussi. Puis qu'on fasse du graphique aussi. Des images en AI, ça serait drôle. Ouais, ou du reenactment. Tu sais, t'es-tu disponible? Tu sais, le dude qui a son nouveau cabinet d'avocat là, au 112e étage, puis il dit les vitres ici, là, c'est vraiment solide. Il part à la course, puis il se calisse dans la vitre. La vitre, elle lâche, puis il tombe en bas. C'est un beau Darwin, ça. Ben oui, ou le gars, c'est un nettoyeur de camion citerne, puis il trouve qu'il fait noir dans la tank, puis il allume un lighter. J'ai même pas inventé ça, là. C'est un Darwin Award, là. Fait que, voilà. Ça va faire un bon Maillet TV, mais ça sera pas meilleur que le best-of des Illuminés du Québec 2021, le 7 mars prochain. Et ça va être probablement... Moi, je tombe en vacances en plus. Je tombe en vacances la semaine du 3 mars, je suis en vacances. Fait que ça se peut qu'il y ait un vendredi qu'il n'y aura pas de Maillet TV. Et celui du 7, c'est booké, ça, par exemple. Tiens, j'ai un dernier segment parce que ça fait du bien, puis des fois, faire du bien, ça fait du bien. Il est où? Il est là. Wow! I feel good! Et dans la Ligue américaine, il y a c'est quoi déjà leur nom? Le Crunch de Syracuse dans la Ligue américaine qui arborait, je pense pas que c'est leur chandail régulier, mais ils ont fait un spécial Pride, je sais pas, ça date de quand. J'ai vu passer ça dans mes affaires. Et ils sont woke en hostie. D'après moi, demain matin, sur le bureau de Donald, le connard à l'orange, il y aura un décret interdisant ce genre de représentation sur nos vaillants athlètes mâles alpha. Ça serait pas étonnant. Là, je m'appelle pas Olga, là. J'ai pas perdu ma tête, là. Non, c'est pas la bonne scène. Olga n'a plus. Ouais, tu sais, sa tête, là, Olga, là. N'a plus. Yeah. Je suis tout heureux quand tu fais ce voix-là. Hey, je l'avais dit que ça serait plus long que la semaine passée. Exact.
Fait que là, Alex, là, plug-nous ça. Là. Qu'est-ce qui se passe mardi soir? Diantre! Hey, écoutez, si vous avez aimé El Mariachi, Desperado, Four Rooms, From Dusk Till Dawn et j'en passe, mais on va avoir le plaisir d'écouter tout le monde ensemble de M. Rodriguez, Alita Battle Angel. Magnifique film de science-fiction inspiré du manga Gunm. Je le prononce fort probablement de la mauvaise façon. Je sais même pas ce que tu essayes de dire, puis je suis pas mal certain, moi aussi. Mais c'est G-U-N-M, c'est pour ça. Il avait le couteau entre les dents pour le dire. Oui, tout à fait. Ouais. Oh, Seb, t'as jamais vu ça? Ah, mais ça va être une belle expérience, tu vas voir. Tabouin. Trop peu connu de la... Ah, Boo to the Boo. Ah, ben, pour ceux qui ne savent pas, Boo to the Boo, c'est Max. Alors, voilà. Donc, ben, c'est ça, mardi à Évasion Sci-Fi. Sinon, je serai de retour samedi matin, une vieille habitude. Ben oui, c'est ça. Comment ça va, la santé, là? Ça va mieux. Là. Mettons que les tempêtes de neige de Québec versus le rhume, ça a été, disons-le, pénible cette semaine. Mm-hmm. Vous m'avez vu à quelques reprises ce soir me mettre sur mute. Mm-hmm. Alors, ben c'est ça. On t'a entendu aussi te mettre sur mute. Après Mute VH, ce soir, on a eu droit à Mouche VH. Bon, je pense qu'on va y aller. Mais. Wow! Non, mais. Puis là, ben, il y a le Deep Steak aussi, bien sûr, mercredi. Puis Bourbon ne sera pas là, mais j'hésite entre 2-3 affaires. Il va peut-être, pour les membres Patreon, il va peut-être avoir un petit sondage. Oh. Parce que j'ai trop d'options. Là. C'est toujours pareil, tu sais. En prévision, mettons, tu sais, comme j'ai reçu Captain Cosmos, Tommy est venu faire la normandinisation Part 3, le dernier vendredi. Mais je me prépare toujours des affaires, tu sais, je ramasse toujours des affaires au cas qu'un moment donné, un invité peut pas, ou tu sais, whatever, que j'ai des affaires à regarder, des watch-alongs à faire. Puis là, ben j'en ai 3-4, puis tu sais, il me tente pas mal. Puis, fait que là, j'hésite entre Oxnag, la Banag. J'hésite entre l'entrevue de Duhem avec Samuel. J'hésite entre un live de Maxime Whippet dans lequel il expose toute sa saga judiciaire avec la déontologie policière. J'ai plein de... Oui, Denis, t'es pas obligé de répondre au sondage, là, c'est correct. Là. Je ne texterai pas. Non, mais c'est quelqu'un qui a il y a quelqu'un de très allumé qui a mentionné ça. Mouton 84 a dit un sondage. Denis va être exaspéré. Alors, ben, tu feras ton segment. Je suis plus capable là-dessus la semaine prochaine. Il y a une différence entre un sondage où c'est qu'on choisit ça ou ça ou ça. Et un sondage, donnez-moi 5 étoiles. Donne-moi des étoiles. C'est pas un sondage, c'est du tétage. C'est du tétage, oui. Ouais. C'est du lichage. Ouais. Fait que c'est ça. Puis comme c'est toujours le cas, que ce soit le Deep Steak, Maillet TV, quand on planifie trop, il se passe toujours quelque chose d'extraordinaire entre le moment que tu as planifié puis le mercredi. Ben, s'il y a un Peter, on regardera peut-être. Mais là c'est parce que, tu sais, c'est quoi? J'ai peur que le marché se sature. Fait que c'est ça, là. Hein? Là. Parce que là, tout le monde... Tu sais, on est dans la Peter Mania, là. Tu sais, tout le monde joue du Peter. Les chaînes Twitch, partout. C'est Peter. Il est où, Peter? T'as-tu du Peter? C'est rendu que... En prison... En prison, la devise... C'est des vidéos de Peter, tu sais. Je vais t'échanger un gros king size contre une vidéo de Peter. Ben oui, c'est sûr. Hey, qu'est-ce que t'as comme Peter? Moi, j'ai un 38 minutes. Ah, moi, j'ai un 12. Non, je ne prends pas ton chiffre. Moi, j'ai un Peter rare foil. Là, tu me l'échanges. C'est ça. Puis, j'ai un Peter en drag queen mint. Bon, ouais, fait que ceux qui se le demandent, là, c'est de quoi qu'on parle, qui n'étaient pas là mercredi dernier dans le Deep Steak. J'ai pas d'extrait, ça s'explique pas, ça se visionne. C'est sur le Patreon de Tout ce qui TV. Mais oui, ça existe. Il y a une vidéo dans laquelle on voit Peter avec une autre personne et JP
Peter et son invité sont en drag queen et JP vient les rejoindre. Il n'est pas en drag queen et il flex. Un offset. Fin. Drop the mic. Ouais, exact. Et avant de closer... Ça, là, je pense que ça donne une libération conditionnelle à Bordeaux. T'as un week-end dans roulotte. C'est ça, shortlist pour la roulotte. C'est que c'est niaiseux. Tiens, avant de closer ça, parce qu'on aime beaucoup... D'ailleurs, les films, on devrait mettre... Je sais que t'es fait jouer le mardi soir, Alex, mais on devrait les faire rejouer le dimanche. Les bandes annonces. Pas le film, mais la bande-annonce. Ah, la bande-annonce, oui, c'est vrai. T'as raison. Parce qu'on arrive toujours à ce moment où les gens qui n'étaient pas là hier soir, qui n'ont pas vu le film ou la musique du démon pogné dans la clôture Frost, parce qu'on aime beaucoup ça, c'est samedi soir. Ça va être bon. Oui, ça va être bon. C'est probablement, je suspecte que ça... il y a plusieurs soirs où j'ai même pas ce besoin de me mettre sur mute parce que la musique est trop violente pour mes petites oreilles prudes. Mais samedi prochain, j'ai comme l'impression que je baisserai même pas le volume nulle part. Ceci. Groovy. In an age of darkness. May God have mercy upon your souls. Something's wrong. Something's amiss. And a time of evil. You shall die! You know your shoelace is untied. He's a 20th century guy. For that arrogance, I shall see you dead. Trapped in the Middle Ages. All right, you primitive screwheads, listen up. This is my boomstick! Now, let's talk about how I get back home. Foretold by a mystical book. Within its pages are passages that can send you back to your time. Forewarned by a wise man. You must recite the words Klaatu, Berata, Niktu. I got it! Fulfilled by a wise guy. Klaatu, Berata, When thou spoke the words, the army of the dead awoke. Now, he's got a date. Give me some sugar, baby. Army of Darkness. François Mercier, La Pieuvre, merci beaucoup. Moi, je suis... si j'ai à choisir un style de métal, c'est le groove metal, c'est sûr. Et j'espère que tu auras un petit peu de Pantera dans ta playlist, mais... wow! Ça va être... on vient de voir dans le chat, il va y avoir du Fear Factory, Lamb of God, Soulfly, j'adore Soulfly, Pantera, Chimera, Pieuvre, Merci. Dimebag Forever. Quel show. Merci, messieurs. Merci les gens. Vous avez été super généreux. Merci beaucoup. Un autre after show de passer. J'en profite 2 secondes. Je veux simplement vous rappeler que, il y a patreon.com/TouskiTV. Il y a 3 des shows qu'on présente qui sont disponibles en version audio. Pareil comme un podcast. Avec toutes les fonctionnalités, c'est juste pas un feed RSS. Ce n'est accessible que par patreon.com/TouskiTV. C'est l'after show, le Deep Steak et Maillet TV. Et je veux également vous rappeler que sur la chaîne YouTube TouskiTV, peu importe la raison qui vous motive à avoir ce désir-là, tout ce qu'on a fait pré-2025 est là. Godette Brothers, l'After Show, Maillet TV, tout ou à peu près. Et là, évidemment, je parle des shows. On ne peut pas le faire pour absolument tous les shows. Mais allez faire un tour. Il y a également les montages. Les Maillet TV sont également disponibles là. À un moment donné, si vous cherchez une playlist de niaiseries, allez là. Ils sont toutes là. Jusqu'à 1er janvier 2025. Toute la gang, l'intégrale est là. 2023-2024, c'est presque 300
Montage. Quand je dis ça, je me fais peur. L'année passée, j'avais mentionné que j'en avais 220 cucs, à peu près 215, je pense, pour l'année juste pour suivre le pace. Là. On est le 23 février en 2025 et j'en ai 44. Fait que je roule sur un beat de 200. Là. C'est bien parti. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que si éventuellement vous voulez revisiter des affaires, nous prendre en défaut, écoute, c'est la place. C'est la place. Fait que gros merci à vous autres. Patreon.com/, tout ce qui TV. Sinon, ben. Est-ce que Clipbait est de retour demain? Demain, oui. J'ai une belle playlist. On va être là demain avec les madames à 20h. Il va y avoir des niaiseries. Fait que oui, demain, Clipbait de retour. Ben, puis demain soir, c'est l'affiche aussi des Macron Spi. C'est mon tour. Oui, c'est mon tour. Exact. Puis, on va se reparler, c'est clair, aussi du documentaire. Là, parce que c'est en 3 parties, je pense. Hein, c'est ça? C'est pas juste un soir, one time only, là, le documentaire. Non. De toute façon, c'est sur tout TV. Fait que c'est sûr que moi, je vais trouver un spot à quelque part. Ça se pourrait que je regarde ça dans Discord, genre mardi, il y avait un film. Ah, ouais. C'est vrai, hein, Discord, ça marche bien, ça. Ouais, ça marche bien. Merci tout le monde. Puis, très apprécié votre présence nombreuse. Et bien sûr, de l'autre côté, ça va être Denis Lanuit. Puis là, l'after show là, pour asseoir, là, ne plus. Il finit. Bye bye. Oh yeah.